Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Shalom, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec nous. On est dans la joie d'être encore parmi vous pour essayer de partager la bonne nouvelle. Le Seigneur étant merveilleux, il nous fortifie, il nous fait grâce d'être là présent, à bonne santé et souffle de vie. Nous disons un grand merci à notre Seigneur. Père Saint, béni sois-tu, Elohim, nous voici encore. Et encore pour t'écouter, pour te louer, soit avec nous, aide-nous à obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. Encore, on est là pour essayer de nous encourager, de nous édifier à travers la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre émission. Que dit la parole de Dieu? C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Rapidement, prenons les Écritures. Prenons les Écritures d'un Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité, puisque notre Seigneur est tellement merveilleux. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Nous lisons: nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc quand nous prêchons, quand nous venons pour nous exhorter, pour nous encourager, nous ne venons pas nous-mêmes de nous parler de nous-mêmes, parler de nos familles, parler de nos biens. Et à combien de parler de nos enfants. Et si nous venons parler, on parle que le Christ, le Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a accepté de mourir afin que nos vies soient une vie de paix, une vie meilleure. Et nous n'avons pas besoin de communiquer quelqu'un d'autre en dehors de Jésus. Pourquoi? Puisque on est devenu vos serviteurs à cause de Christ Jésus. Laissez-les parler de leurs biens, laissez-les de parler de leurs femmes, de ses enfants, de leurs biens, de ses voyages. Laissez-les. Puisque à ce moment ici, il y a parmi, soi-disant, des prédicateurs, sont des mercenaires, des voleurs, des assassins.
ils sont là, ils sont introduits au milieu de nous en peau d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'on est en train de parler l'état messianique. Dans l'état messianique, on est en train de nous expliquer, de nous parler le problème de quoi, quand le Messie il va venir, la première de ces choses, il va faire quoi? Il va ouvrir les yeux des aveugles. Et la deuxième des choses, il va faire quoi? Il va aussi faire écouter les muets. On va lire. Notre thème, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 35. Là, on va prendre le verset 5. On est toujours dans le verset 5. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts. Là, nous lisons dans les versions seconde 21. Puisque dans Louis second, Ésaïe chapitre 35, le verset 5, la Bible dit ceci. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Là, c'est Louis second. Mais dans la version seconde 21, la Bible dit ceci. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Donc, quand le Messie, il va venir, donc lui, c'est l'unique. Quand il sera sur place, il va faire d'abord permettre que les aveugles voient. Les sourds entendent. Pourquoi? Puisque selon Jésus-Christ lui-même, il avait besoin que les gens écoutent. Puisque si tu n'écoutes pas, et tu ne peux pas prendre la décision. Et tu ne peux pas dire Amen si tu n'as pas écouté. C'est pour cela, tant que tes oreilles t'arrivent pas à écouter, le Christ, il va venir d'abord ouvrir les yeux et tu commences à voir. Et après avoir, tu commences à voir, la deuxième des choses, il va venir te faire ouvrir aussi les oreilles. Puisque les oreilles étant bouchées, lui, il va venir déboucher ses oreilles pour permettre que tu commences à écouter. C'est pour cela que beaucoup de gens sont assis au milieu des assemblées, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. Vous voyez un homme assis, bien habillé, bien maquillé, et vous, quand vous regardez, vous dites que cet homme-là, il est très intelligent, mais en réalité, l'intelligence que lui, il a, l'intelligence de ce monde, or que l'intelligence de ce monde ne peut comprendre les choses de Dieu, puisque les choses de Dieu, c'est un esprit. C'est l'esprit qui vient pour nous éclairer de comprendre les choses célestes. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens sont devenus des athées. Ils ne croient pas. Donc lui, pour lui, il est venu comme ça, son père ou sa mère. Donc Dieu n'existait pas. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour permettre que les yeux des aveugles voient. Quand tu vois, mes bien-aimés, ça va te permettre de comprendre là où tu vas mettre tes pieds. Vous serez d'accord avec moi. Vous savez, dans l'arche de Noé, Noé a dépêché les colombes. Quand Colombe il est parti pour aller vérifier, pour aller voir si les eaux est diminué. Quand les colombes est parti, les colombes survolant en l'air, il a vu qu'il n'a pas trouvé l'endroit où il pouvait mettre ses pieds. Mais si les colombes ne voyaient pas, les colombes peuvent tomber, peuvent noyer, peuvent être noyées aussi. Quand les colombes a vu, il n'y a pas l'endroit pour mettre ses pieds, il a fait quoi? Il a retourné dans l'arche.
C'est très important. Donc il y a beaucoup de gens, comme ils ne voient pas, c'est pour cela il y va n'importe où, n'importe comment, pour aller s'asseoir pour écouter. En allant n'importe où, n'importe comment, tu seras perdu. C'est pour cela beaucoup de gens, quand ils ne partaient pas à l'église, ils n'avaient pas de problème. Avec sa famille, avec ses proches. C'est pour cela quand il est parti à l'église, il commence à fréquenter l'église. L'homme est devenu dangereux. L'homme est devenu problématique. Donc ici, il est question que tu vois. Quand tu vois, ça va te permettre de comprendre que, ah, ici, je ne peux pas mettre mes pieds. C'est pour cela que beaucoup de gens sont allés dans des assemblées. Ils ne savent pas, ils ne voient pas. Il est allé s'asseoir pour écouter. Ok, tant que tes oreilles sont bouchées, tu auras du mal à saisir la volonté de Dieu. Écoutez ce que Christ nous dit. Puisqu'on parle les aveuglements et des sourds. Les deux choses, on va parler ça ensemble. Jésus a dit ceci. Dans Matthieu, on va prendre un passage. Matthieu, chapitre 13. Livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, le verset 9. La Bible dit ceci. Livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 9. Je lis les Écritures. Excusez-moi, donc... excusez-moi, mes bien-aimés, puisqu'il y a des appels qui rentrent. C'est pour cela. Et nous lisons les Écritures, on est en train de parler les temps messianiques. Dans les temps messianiques, le Dieu lui-même a pour mission de ouvrir les yeux des aveugles, faire attendre les sourds. C'est très important. Donc nous prenons les Écritures, Matthieu chapitre 13, le verset 9. Nous lisons avec amour et humilité. Que celui qui a des oreilles pour attendre, entende. Vous voyez? Donc même Christ, quand il est venu, il avait besoin que les gens écoutent. C'est pour cela qu'il dit que celui qui a des oreilles, donc c'est-à-dire il y a beaucoup, ils n'ont pas des oreilles. Si tu n'as pas les oreilles, tu as du mal à écouter la parole. Donc c'est pour cela, Christ, il avait besoin que celui qui a des oreilles, et les oreilles n'est pas donné à tout le monde. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait faveur de comprendre que les oreilles permettent à l'homme de prendre la décision. Même dans l'Apocalypse, on va prendre toujours les oreilles. Apocalypse, livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Soufflez un peu avec moi. Livre d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Donc il y a beaucoup, ils n'ont pas des oreilles. C'est pour cela Pierre, quand il a coupé l'oreille des soldats, quand les soldats sont venus arrêter le Seigneur, quand il a coupé l'oreille, et il y avait l'homme, il est resté avec un seul oreille. Or que l'homme ne peut pas voir un seul oreille. Il faut avoir des oreilles. Donc là aussi,
Dieu a empêché un peuple pour ne pas écouter et il a laissé un peuple pour écouter. Puisqu'on n'a que deux peuples. On a le peuple de l'Orient et le peuple de l'Occident. On a Israël et on a nous les nations. Puisque quand Pierre a coupé l'oreille, il a empêché Israël de ne pas écouter. Comme la Bible dit, Christ l'a empêché Israël en écoutant, pas de comprendre, de peur qu'il va se convertir. Alors, ils vont venir auprès du Seigneur. Dieu les a empêchés de ne pas écouter. C'est pour cela, l'autre oreille qui est restée, c'est nous les nations. On est en train d'écouter et de comprendre. C'est pour cela, comme la grâce de Dieu est parmi nous, c'est à nous maintenant de saisir l'opportunité du Seigneur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, puisque ici, celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Mais celui qui n'a pas des oreilles, comment il va écouter? C'est pour cela que le Seigneur est venu pour permettre que les sourds entendent. Quand il va venir, l'état messianique, quand ça va s'accomplir, il va permettre que les aveugles voient, les sourds entendent. Or que nous comprenons que avant l'arrivée de Jésus, il y avait personne qui était les yeux ouverts. Il y avait personne qui écoutait. Il n'y avait personne. C'est pour cela que le Seigneur, il devait venir. Puisque c'est lui qui avait toutes les capacités de nous aider. Afin que nos yeux soient ouverts et nos oreilles. La facilité de faire quoi? D'écouter et de comprendre. C'est pour cela que le Christ Jésus, il disait à chaque fois, écoutez et comprenez. Donc il y a des gens qui écoutent, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela que le Seigneur est venu, mes bien-aimés. Et on est perdu, on est détruit, puisque les gens n'écoutent pas. C'est pour cela que quand la personne, il passe devant les enfants de Dieu, il commence à parler, c'est bien. Et vous êtes là assis, à écouter et à acclamer. Il présente sa femme, il dit que sa femme, elle est plus belle que toutes les sœurs. Et vous êtes là pour acclamer. Pourquoi? Puisque vous avez des yeux, tu n'arrives pas à voir. Tu as des oreilles, tu n'arrives pas à écouter. C'est pour cela que les colons ne pouvaient pas descendre. Il va faire demi-tour. Il va faire son retour dans l'âge. Bien-aimé, il y a des enfants de Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller s'asseoir, assister à n'importe où ou à n'importe qui. Tu ne peux pas accepter. Puisque dès que tu vas rentrer, même avant d'entrer, le Saint-Esprit qui est en toi va t'interpeller. Va te dire des choses. Mais quand tu ne vois pas, puisqu'il y a beaucoup, sont des aveugles. Mais en réalité, ils y voient. Physiquement, ils y voient. Mais spirituellement, sont des aveugles. C'est pour cela que quand Christ est venu, mes bien-aimés, il est venu nous rendre pour nous permettre à bien comprendre. Prenons un passage. Livre d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe, chapitre 42. 42, le verset 18. La Bible dit ceci. Sourd, je lis les Écritures avec amour et humilité. Sourd, écoute. Aveugle, regardez et voyez. Donc la Bible dit que sourd, celui qui n'écoute pas, celui qui a du mal pour écouter, écoute. Aveugle, voit. C'est pour cela, quand quelqu'un, il commence à voir,
il va comprendre que, ah, donc l'endroit que moi j'ai parté, l'endroit qu'on m'a amené, comme je ne voyais pas, c'était comme ça, c'était tellement trop sale. Tu partais pour faire du n'importe quoi. Tu ne savais pas, puisque tu ne voyais pas. Pas les yeux physiques. Puisqu'il y a des grands, il y a des hommes prétendent qu'ils sont en train de bien voir. Ils voient clair. Mais en réalité, les endroits que les gens partaient, ce n'était pas bon. C'était les endroits pour détruire, pour tuer les gens. Comment quelqu'un, il tue les gens, il boit du sang des gens, pour lui, il voit que c'est bien bon pour lui. Comment quelqu'un, il est en train d'escroquer les gens, pour lui, il voit que c'est bien. Mais les jours, Christ, il va venir pour faire tomber ses écailles, il va comprendre que, ah, donc l'endroit que moi j'ai parté là, ce n'était pas bon. Voyez maintenant le vrai chemin que Dieu a préparé pour moi. C'est très important. Et quand tu n'écoutes pas, il peut crier sur toi, sur ton dos. Il crie, il ne faut pas aller là-bas. Mais comme tu n'écoutes pas, et les gens sont partis comme ça, puisqu'il a du mal à écouter. Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Ah, tu parlais pour moi ou pas? Puisque l'homme n'écoute pas. L'homme il est aveugle. Et il est sourd. Il n'arrive pas. Ah, il n'écoute pas, il ne voit pas. Mais quand tu ne vois pas, quand on te demande de tuer ta femme, tu vas le tuer. Tu tues ton père ou ta mère, tu vas le tuer. Puisque tu ne vois pas. Et les jours que tu vas voir, c'est pour cela l'aveugle est là. Il voyait les gens comme les arbres qui marchent. Bien-aimé, il est question que nous comprenions la parole. Et tu ne peux pas comprendre la parole si Dieu ne fait pas, Dieu ne vient pas pour t'aider. Pourquoi les gens continuent toujours à faire du n'importe quoi puisqu'ils n'écoutent pas? C'est pour cela que Dieu est venu pour faire quoi? Pour déboucher nos oreilles. Quand il parle, tu as la facilité d'écouter Dieu. Puisque Dieu parle. Mais les gens, comme les gens, ce sont des muets, les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu, il lui parle. Il ne faut pas aller là-bas. Mais l'homme n'écoute pas. Il va faire quoi? Il commence toujours à continuer à partir. Mais les jours, l'homme, ses oreilles seront débouchées. L'homme, il commence à écouter Dieu. Et il va mettre fin aux choses qu'il faisait auparavant. Puisque l'homme, il écoute maintenant la parole de Dieu. Il y comprend. Prenons une écriture. Puisqu'il y a pas mal de passages, on est toujours dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 50. On va prendre Ésaïe chapitre 50, le verset 4 partie B et le verset 5. Ésaïe chapitre 50, le verset 4 partie B et le verset 5. Je lis avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Il me réveille, oui, matin après matin. Il réveille mon oreille pour écouter, pour que j'écoute comme font les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille
je ne me suis pas rebellé et je n'ai pas reculé. Donc quand le Seigneur il vient, là Esaïe, il a dit que chaque matin, le Seigneur me réveille pour que je puisse quoi? Écouter. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur, il a besoin que nous puissions voir et écouter. En écoutant, tu verras comment tu vas se comporter. Quand un homme écoute Dieu, c'est pour ça que Dieu, il a dit quoi Moïse? Va faire ce que toi tu as vu et entendu. Donc Moïse, quand il est descendu, il n'a qu'à faire selon le modèle que lui il a vu et ce que lui il a entendu. C'est très important. Mais quand la personne ne voit pas, la personne n'écoute pas, mais comment il va devenir le modèle de Dieu? Comment la personne va changer s'il n'a pas écouté, s'il n'a pas les yeux ouverts? Donc Dieu, il a besoin de nous, que nos yeux soient ouverts, nos oreilles soient débouchées, pour permettre à comprendre comment on va se comporter sur la terre. Puisque les choses spirituelles nous permettent maintenant pour venir s'habiller physiquement. Mais si spirituellement tu es foutu, et physiquement tu ne peux rien faire. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas vu. Et comment tu vas construire selon le modèle que toi tu as entendu quoi? Tu as vu quoi? Pour que quand tu descends sur terre, tu vas faire selon le modèle de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi les gens sont devenus des méchants? Mais il prêche la parole de Dieu, il est méchant. C'est un orgueilleux. Mais si réellement que tu as vu, tu es assis, tu as assisté au conseil de Dieu, tu as vu les choses de Dieu, tu as entendu la parole de Dieu. Mais quand tu vas se comporter, les gens ils vont témoigner que ces gens-là sont des chrétiens. Mais en regardant l'homme qui parle la parole de Dieu, qui prétend prêcher la parole, en regardant seulement cet homme, vous allez remarquer que cet homme-là ne vient pas de Dieu. Un homme coureur de jupons. Très impoli. Ça, c'est l'homme de Dieu. Prétend prêcher la parole de Dieu. Mais la Bible dit que là, dès le matin, donc Dieu fait quoi? Fait réveiller son serviteur pour écouter comme un disciple écoute son maître. Donc nous, avant de sortir, avant de faire quelque chose, on est là pour écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? C'est pour cela, quand les gens comprennent, écoutent Dieu par rapport au temps, par rapport aux choses qui se passent dans ce monde, les gens sont devenus, les gens qui écoutent Dieu, les gens qui comprennent la parole, ils comprennent qu'à ce temps ici, on est en train de partir vers les temps, vers la fin des temps, vers l'arrivée de Jésus. Quand nous voyons des signes, nous voyons comment l'intelligence, ça commence à augmenter. Bien aimé, c'est très important. Et je n'ai pas résisté. Quand Dieu vient te parler, tu ne peux pas résister. Quand Dieu vient pour ouvrir tes yeux, tu vas voir clair. Et beaucoup de gens, ils ont peur de suivre ce que Dieu a dit. Des pères, ils seront inscrits, ils seront ôtés dans les synagogues, comme font au temps de Jésus. Beaucoup de gens,
Quoique Jésus, il parlait des choses. Il disait des choses merveilleuses. Mais ces gens-là, ils n'arrivaient pas à croire à notre Seigneur. Ils n'arrivaient pas à suivre le Seigneur. Pourquoi? Ils ont peur d'être écartés des synagogues. Même aujourd'hui. Quoique nous parlons des choses merveilleuses, quoique nous parlons de la vérité, mais les gens sont du mal. Ils ont du mal à abandonner. Ils ont du mal à suivre le Seigneur, de peur qu'ils seront écartés dans leur église. Puisque l'église aujourd'hui aussi sont devenues comme des synagogues, appartiennent aux hommes. C'est pour cela, quand il devient comme Colombe, arrivant quand tu vois qu'il y a toujours de l'eau, tu ne peux pas mettre tes pieds. Puisque Colombe, quand il était lâché, il est parti, il a regardé. Il a vu que ici, je ne peux pas mettre mes pieds. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont du mal, puisqu'ils ne voient pas. La clairvoyance ne vient pas. Les gens, ils ont du mal à se positionner, à s'éloigner, à se reculer. Et vous attendez que les gens font du mal, mais il y a les gens qui les soutiennent. Et moi, je parle seulement pour dire, moi, je ne parle pas pour lui. Mais c'est lui votre modèle. Mais quand il fait du n'importe quoi, l'homme est capable de créer des conflits, avoir des problèmes avec les gens, mais de soutenir les mal. Au lieu de soutenir la parole. Pourquoi? L'homme ne voit pas. L'homme n'écoute pas la parole. Ses oreilles est bouchées. C'est pour ça que le Seigneur, quand il vient, il a mission de faire quoi? De déboucher les oreilles. Et vous savez comment les diables font? Attendez, on va prendre un passage. Proverbes. On va prendre le livre des Proverbes. Chapitre 29. Proverbe plutôt chapitre 20, excusez-moi. Proverbe chapitre 20, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 20, le verset 12. Je lis avec amour et humilité. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc, quand tu vois, quand tu entends, c'est grâce à Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde de voir et d'attendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que nous voyons, il y a beaucoup de gens remplis dans les assemblées locales. Mais il attend des bobas, il attend de n'importe quoi, mais les gens sont là. Il voit du mal. Comment les gens font du mal. Mais il est là. Pourquoi? Puisque l'œil qui voit, l'oreille qui attend, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Mais si tu n'es pas visité par Dieu, comment tu peux être que tes yeux s'ouvrent? Puisque c'est Dieu qui permet que tes yeux voient. Puisque Paul, pour lui, il croyait qu'il voyait. Quoiqu'il était dans le judaïsme. Pour lui, il voyait. Quoiqu'il faisait du mal, pour lui, il voyait que c'est bien. C'est bien bon. Il assistait même à la mort d'Étienne. Pour lui, il voyait que c'est bien bon. Mais quand les apôtres prêchaient, parlaient de Jésus, lui, il attendait autre chose. Il voit qu'il entendait que les gens, ils sont là pour blasphémer le nom de l'Éternel. Vous voyez? C'est pour cela on a des peuples. Il y a les gens qui écoutent, qui comprennent. Et il y a d'autres qui écoutent, mais qui ne comprennent pas. Il y a d'autres personnes, ils voient, mais ils ne voient pas.
Mais il y a les gens qui voient, ils comprennent qu'en allant là-bas, c'est un danger. Bien-aimé, demande à Dieu. Demande à Dieu, mes bien-aimés, de venir t'aider. De commencer à écouter et de commencer à voir. Quand tu commences à voir, tu verras que là, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. Si j'ai quelque chose, je peux partager avec ma famille, avec mes frères. Mais à beaucoup, il ne voit pas la souffrance des autres. Lui, il voit que ses propres intérêts. C'est réellement que Dieu est venu t'ouvrir tes yeux. Dieu est venu déboucher tes oreilles. Même quand les gens crient, c'est douleur. Quand les gens crient, la souffrance, tu vas voir pitié. Mais si quelqu'un sans cœur, sans pitié, et la personne là, il prêche la parole, eh bien aimé, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Il a des moyens, il a des possibilités, mais il ne soutient pas les gens. Allez-y comprendre. C'est bien là. Ça vient de Dieu ou ça vient quelque part? Comment quelqu'un qui prêche la parole n'a pas le cœur? N'a pas l'esprit de pardon? N'a pas l'esprit d'amour? Comment quelqu'un prétend être béni, mais il ne voit pas les gens qui souffrent dans son église? Il ne voit pas des mamans là qui vendent des choses. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Si quelqu'un il y voit, comment il va accepter les gens souffrent autour de lui? Lui-même, il a plus de 50 voitures, 30, même 20. Mais allez, ses proches, ses collaborateurs, ils n'ont même pas un vélo. Et cet homme-là, vous prétendez que cet homme-là, il voit, il attend. Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc Dieu voit et Dieu écoute. C'est pour cela, Dieu aussi, il a besoin que nous commençons à voir et à écouter. C'est pour cela, un homme sans cœur, un homme sans pardon, il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le temps messianique, c'est le temps de Jésus. C'est pour cela que Dieu il a besoin que les gens commencent à voir clair. Livre d'Éphésiens. Puisque le temps messianique, il y a beaucoup de choses. Mais on va aller tout doucement. Par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Livre d'Éphésiens chapitre 1. Le verset 17 au verset 18. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Éphésiens chapitre 1. Le verset 17 à 18. Je vous prie que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître. Je vous prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son gloire, de son glorieux, l'héritage au milieu des saints. Donc je vous prie
qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez? On a des yeux comme ça. Quand Dieu parle les yeux, il ne voit pas les yeux physiques. Il voit les yeux de nos cœurs. Donc nos cœurs, c'est les yeux. Puisque si le cœur est éclairé, l'homme devient sain. Mais si les yeux de cœur n'est pas éclairé, comment l'homme, il va voir la gloire de Dieu? C'est pour cela Moïse plutôt, il ne voyait pas le salaire du monde, il voyait le salaire que Dieu a réservé pour lui. Il voyait de loin. C'est pour cela que Moïse a accepté de faire quoi? Laisser le palais royal, sortir avec le peuple, d'aller dans le désert, souffrir avec eux. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Il vivait dans le palais royal, habillé, étant un prince. Tout était gratuit pour lui. Mais il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il a accepté d'aller souffrir hors de l'Égypte, en plus dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Il fait chaud, très chaud. Il y a de la poussière. Mais si tu ne vois pas loin, si Dieu ne vient pas t'éclairer, c'est pour ça que quand les gens tuent les gens, à cause des choses de ce monde, quand les gens détruisent, ils donnent même ses enfants pour avoir les biens de ce monde. Et les gens ne comprennent pas que tu peux tout prendre et tu vas tout laisser. L'homme n'a jamais parti avec ses biens dans les cimetières. Puisque quand l'homme il commence à partir avec ses biens, là Dieu n'existe pas, donc Dieu va devenir menteur. Puisque selon les Écritures, tel que tu es venu, tel que tu vas retourner. Tu es venu ni, tu vas retourner ni. Quand on est venu dans le monde, on n'a rien ramené. On n'a jamais vu un homme, un enfant né, il y sort avec de l'or et de l'argent. Il y sort déjà habillé. On n'a jamais vu. Donc les Écritures, Dieu ne ment pas. Et tel qu'on est venu, tel qu'on va retourner. Et ça sert à quoi? De faire du mal aux gens. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de méchants sont introduits au milieu de nous. Prêchant aussi la parole. Mais en réalité, ce sont des loups. C'est pour cela que ces gens-là, sans cœur, sans pitié, ils divisent des foyers, ils divisent des couples, sont sans cœur. Leur mission de semer de terreur, de semer des troubles au milieu des enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu de t'ouvrir les yeux, de te faire écouter, puisque tes oreilles sont bouchées. Le Seigneur est venu déboucher tes oreilles. Et pour que tu commences à voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que les apôtres, ils ont accepté de mourir. À cause de quoi? À cause de la parole. Puisqu'ils ne voyaient pas les choses de ce monde. Ils voyaient la gloire de Dieu. Ils voyaient l'amour que Dieu a réservé pour eux. Et quant à nous, mes bien-aimés, tel que tu es là, tu es en train de m'écouter. Je sais que tu es béni. Et Dieu est là toujours pour toi. Demande à Dieu. Demande à Dieu d'éclairer ton cœur. Demande à Dieu d'ouvrir les oreilles pour écouter son amour. En écoutant Dieu, et tu vas se positionner. Si tu n'arrives pas à écouter Dieu, tu seras perdu, mes frères. Tu seras perdu, mes bien-aimés. C'est pour cela que les gens manipulent le foyer, manipulent les gens. Pourquoi? Puisque les gens, ils n'est pas éclairé. Si tu deviens comme Colombe, tu auras du mal à se positionner. Tu auras du mal à mettre tes pieds. Il y a beaucoup de gens, moi je ne peux pas aller assister pour l'écouter. Je ne peux pas.
Puisque quand Dieu t'éclaire, tu es le plus heureux. Mais quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que les sacrifices, même Dieu, dans l'ancienne alliance, il n'acceptait pas un animal qui avait des défauts. Un animal boité, un animal, un lait troué, a des taches. Et tu ne peux pas les offrir à Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens sont comme des animaux, pleins de défauts. Il a du mal à donner même sa vie à Dieu. C'est pour cela que Dieu vient pour enlever nos défauts, pour que quand on va se présenter auprès de lui, notre offrande soit agréée. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. Aujourd'hui, peut-être, on va aller jusqu'aux 50 minutes. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, le verset 18. Nous lisons les Écritures, là on mettra un point virgule, on va encore revenir par la grâce de Dieu, continuer toujours les temps messianiques, les temps de Jésus, les temps des Messies. Là on est en train de parler, c'est ils s'ouvriront les yeux des aveugles et il fait entendre des sourds. Ésaïe 29, le verset 18, je lis avec amour et humilité. Ces jours-là, les sourds entendront la lecture du livre et les délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Vous voyez? Donc, maintenant quand Dieu va venir, il va faire quoi? Il va faciliter des sourds. Quand on va lire, quand on va commencer à prêcher, quand on va commencer à parler, ils vont commencer à écouter. Ah! Ah! Donc c'était comme ça. Ah! Donc ce que moi je faisais là. Ah! Donc l'homme il va écouter maintenant. Il finira pas par écouter et il va comprendre. Vous voyez? Donc Dieu en ces jours, il est en train de faire circoncire les oreilles des gens. Puisque quand ton oreille n'est pas circoncis, tu auras du mal à saisir, à écouter et à prendre des décisions. C'est pour cela que Dieu est venu pour permettre que les oreilles qui étaient bouchées deviennent débouchées. Les oreilles qui étaient circoncis, incirconcis plutôt, deviennent maintenant circoncis. Donc Dieu a besoin que les gens commencent à écouter. Quand tu commences à écouter Dieu, tôt le matin, et tu seras interpellé. Dieu va te parler. Et ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Regarde ce que la Bible dit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à nous rappeler. Le Saint-Esprit va commencer à nous interpeller de saisir la volonté de Dieu. Les ténèbres vont disparaître. Nous disons à chaque fois, la lumière a pour mission de chasser les ténèbres. La connaissance a mission de chasser l'ignorance. Donc Dieu a pour mission de nous fortifier, de nous aider. Puisqu'il vient bientôt. On peut avoir tout. Sache-le, on va tout laisser. Personne va partir avec ses biens. Personne. Mais on a besoin de préparer nos vies quand Christ il va venir. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. Et celui qui n'a pas les oreilles, demande à Dieu. Prie à Dieu de venir te donner les oreilles pour écouter.
Demande à Dieu de venir donner des yeux pour voir. C'est Dieu qui donne l'un et l'autre. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous encourage de bénéficier de son amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Si Dieu ne vient pas, on va se voir le dimanche prochain pour essayer de continuer notre prédication, l'état messianique. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt et bon dimanche à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.